Salut tout le monde, voici l'épisode numéro 10 des interviews de président Humanisa. Nous recevons ce soir Julie Sirmin qui est partie avec sa promotion en 2016 au Guatemala pour y construire cette fois-ci un centre de soins. Salut Julie, comment tu vas? Eh bien, ça va bien Étienne, ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous et de présenter notre projet. Mais nous aussi, ça nous fait super plaisir de voir tout ce qui a été fait avant nous. Est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots ton projet au Guatemala? Alors on était 43 étudiants à partir au Guatemala. On est parti avec l'association partenaire Techo. On a construit 2 centres de soins, une extension du centre de soins de Barberena et après on a fait un dispensaire à Buena Vista. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre bâtiment aujourd'hui via les réseaux sociaux ou est-ce que quelqu'un de la classe est retourné sur le lieu de construction? Eh bien on a un des élèves de la promotion qui est parti en 2018 faire un road trip et qui est passé par le Guatemala et qui a visité de nouveau nos bâtiments. Il a pu voir que tout était encore en action et que les salles étaient utilisées, que les médecins en profitaient et que tout tournait bien. Impeccable. Le souvenir de cette expérience qui t'a le plus marqué, la première chose qui te vient à l'esprit quand tu repenses à cette année Humanisa pour toi en 2016? Le premier souvenir, ce serait le partage que l'on a eu là-bas avec les gens, avec la population. Parce qu'on a eu l'avantage de travailler sur une extension, donc on était en site occupé. Donc on a pu vraiment, durant la construction et tous les jours, être avec les gens, avec les médecins. Voilà, on a vraiment eu l'impression de comprendre leurs besoins et de vraiment les aider sur place. Donc ouais, c'est le meilleur souvenir, je pense, c'est le partage avec la population de tous les jours. Et au contraire, je pense que tout n'a pas dû être facile. La plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée, ce qui vous a posé le plus de problèmes, est-ce que tu te rappelles de ce que c'était? J'en ai pas une en particulier grosse difficulté en tête. Ça s'est plutôt bien déroulé. Je dirais la communication entre nous qui a parfois été un peu compliquée. Et après, sur place, je pense les malades. De gérer ceux qui ont été malades et voilà, voilà que tout le monde puisse pas être au top tous les jours, c'est pas tous les jours facile. Non, je comprends. T'es pas la première présidente à me parler de ce problème-là. Il y a beaucoup de personnes avant vous qui ont rencontré le même problème de santé. Bon, ça fait partie du projet, quoi. Et maintenant, toi qui as l'expérience de présidente Humanisa, le conseil que tu peux nous donner à nous, Humanisa 21, pour qu'on prépare cette aventure, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Les conseils, c'est compliqué, mais de rien lâcher. Mais après, je vois que vous êtes en train de faire ça, donc c'est très bien. Et de continuer à persévérer, de croire en votre projet. Si c'est pas celui-là qui va au bout, ça sera d'autres projets. Et puis vous aurez tout donné et réussi à faire de grandes choses, je pense. Bah écoute, merci beaucoup pour cette courte interview. C'est vraiment trop cool que tu aies accepté de nous parler du projet au Guatemala. Ça nous fait tous super plaisir de voir tous les projets qu'il y a eu avant nous. Eh bien, merci à toi et je vous souhaite à tous bon courage et quoi que vous fassiez, vous allez y arriver. Merci beaucoup Julie. Salut!